Décembre 1942. René Poncin monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté dans une usine à Cologne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Issu d'une famille modeste de l'Aisne, René Poncin naît le 30 septembre 1923 à Couvray-les-Valseries. Il s'installe plus tard à Saint-Brice-sous-Forêt. C'est là qu'il travaille comme commis épicier pour l'enseigne Héroux. René n'est pas un intellectuel. C'est l'un de ces petits, un homme simple dont la foi s'est forgée dans le quotidien et l'engagement à la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. Requis pour le service du travail obligatoire en 1942, il emporte avec lui la droiture de son éducation. En juin 1943, il obtient une courte permission pour épouser Lucienne Vigneron. Ce mariage est pour lui une source de force immense. Il repart en exil avec l'image de sa femme et l'espoir secret d'un enfant à naître. À Cologne, logé au camp Erich de Deutz, il travaille en usine tout en cherchant immédiatement le contact avec d'autres chrétiens. René se lie d'amitié avec des prisonniers de guerre, dont le chef scout Jean Bernier. Bien que civil, il revêt parfois un uniforme pour s'introduire dans les camps de prisonniers et assister à la messe. Il devient un relais précieux, un passeur d'espérance. Le docteur André Seidengart, un médecin d'origine juive converti et baptisé en captivité, se souvient de lui comme d'un garçon mince, doux, au visage encore imberbe d'adolescent. René lui parle souvent de Lucienne et de leur futur enfant, lui demandant, avec une intuition prémonitoire, de veiller sur eux s'ils ne revenaient pas. L'action de René Poncin est double. D'une part, il sert de couverture à Jean Bernier pour faire passer du courrier clandestin vers la France, utilisant son statut de travailleur civil plus libre. Mais c'est sur le terrain de la moralité que René va poser l'acte le plus héroïque et le plus dangereux de sa vie. À Cologne, les autorités allemandes cherchent à démoraliser les travailleurs et les prisonniers. Pour les récompenser et les détourner de leurs préoccupations spirituelles ou patriotiques, l'administration décide d'ouvrir une maison close au sein d'un camp. René Poncin, indigné par cette entreprise de dégradation de la dignité humaine, décide de protester officiellement auprès des autorités de Cologne. Contre toute attente, sa démarche aboutit. La maison est fermée. Mais en s'opposant ainsi frontalement aux méthodes de corruption nazie, René signe son arrêt de mort. La Gestapo, déjà aux aguets suite à l'interception de lettres clandestines, ne lui passera pas cet affront. Le 23 septembre 1943, peu après la mort de son ami Louis Courrier, René est arrêté. Jean Bernier écrit alors discrètement « N'écrivez plus à R. Poncin, ça va mal, entre parenthèses, en boîte ». Après un séjour brutal en cellule, René est déporté le 24 février 1944 à Buchenwald, puis jeté dans l'enfer des commandos du complexe de Mittelbau-Dora, Harzungen, puis Elrich. Dans ces camps de concentration où l'on fabrique les fusées V2 dans des tunnels insalubres, René subit le sadisme des gardiens et l'épuisement total. Il devient une victime du système concentrationnaire, mais son âme reste celle d'un militant. Il porte en lui la prière pour sa fille Anne-Marie, née en mars 1944, et qu'il ne verra jamais. En avril 1945, alors que le régime nazi se délite et que les prisonniers sont jetés sur les routes pour les marches de la mort, le calvaire de René prend fin. À Falkenstein, dans le Haut-Palatinat, incapable de suivre la colonne ou peut-être dans un ultime geste de résistance, René Poncin est tué d'un coup de feu. Il meurt à 21 ans, martyr de la pureté et de la dignité humaine.
Celui que l'on appelait le petit épicier a montré la stature d'un géant de la foi, refusant de laisser le vice obscurcir la vie de ses camarades. Reconnu bienheureux, René Poncin est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire de La Touche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.